restez pas dans la chambre, sinon on associe chambre à dodo. Là. Fait que sortez de la chambre, allez dans un endroit calme, faites quelque chose de calme, tamisez les lumières quand même pour rester dans un mode de préparation de sommeil. Puis quand vous sentez que vous commencez à être somnolent un peu, là, c'est le temps d'aller réessayer de se coucher. Ça, c'est un truc qui s'associe beaucoup à la thérapie cognitivo-comportementale. Ça se peut que vous en entendiez parler à un moment donné. Les psys ont des grands termes, là, mais c'est une façon d'amener son corps à réagir d'une certaine façon avec l'habitude. Bon, quitter le lit à la même heure à chaque matin. Samedi matin, me lever à 7 heures. Ben, à matin, c'était ça, là, mais... Mais oui, comme ça, encore une fois, autant la routine du soir est importante, autant que la routine du matin est importante. Dédier exclusivement la chambre pour le sommeil puis l'intimité sexuelle. On n'en parle pas souvent de la sexualité, mais Dieu sait que c'est important aussi. Ça m'amène à vous dire, n'hésitez pas là aussi à en parler à votre équipe de soins si vous avez des besoins ou des questions. C'est un peu tabou, mais pourtant tellement important. Donc, oui, c'est important parce qu'encore une fois, le corps va reconnaître que la chambre dodo. Donc, quand je rentre dans ma chambre, dodo. Évitez d'y manger, regarder la télévision, travailler, utiliser l'ordinateur, l'iPod, l'iPad. Non, laissez ça de côté, puis la chambre, c'est dodo. Évitez de faire des siestes, mais dans un contexte d'insomnie. C'est sûr que si on n'a pas de problème d'insomnie, qu'on se couche et qu'on dort tout de suite, correct, là. Mais quand on a des problèmes d'insomnie, dormez pas dans la journée pour arriver le soir puis la dormir votre nuit. On est somnolent dans la journée, ben on se trouve des activités, on sort de chez soi, on appelle quelqu'un, on se met un film, on essaie de résister. Puis sinon, ben, la sieste, on la fait un petit peu plus tôt dans la journée, après dîner, puis pas trop longue. Ça a-tu du bon sens, ce que je dis? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Un peu, hein? C'est sûr que ça, c'est des bons mots, puis ça, c'est de la théorie, mais de l'appliquer, des fois, c'est d'autres choses. Là, ça, je vous l'accorde. Il y a des méthodes pharmacologiques aussi. C'est sûr qu'il y a plein de façons non pharmacologiques, ça ne veut dire pas les médicaments, mais il y a des médicaments, évidemment, qui existent pour vous aider. Puis par moment, ben, souvent, on se dit anti-pilule, ou on dit qu'on n'ose pas trop les utiliser, mais quand l'insomnie ou les problèmes avoir un impact sur toutes les sphères de votre vie, là, c'est le temps de vous bouger, l'attendez plus, là. Parce que là, ça vient chercher votre morale, ça vient chercher votre la patience, tout nous tombe ses nerfs, c'est le temps de bouger, là, avant d'être là. Donc, il y a beaucoup de produits sur le marché. Il y a des classes qu'on appelle hypnotiques, il y a des classes qu'on appelle anxiolytiques. Mais ça, c'est important d'aller voir votre médecin. Puis justement, avec votre journal de sommeil, bien là, vous allez être capable de lui expliquer. Fait qu'il va être capable de vous prescrire le bon produit. Parce que chaque médicament doit être prescrit dans un certain contexte. Fait que, tu sais, la fameuse activant, là, ben, la fameuse activant, si on prend ça 15 minutes avant d'aller se coucher, là, c'est zéro, là. Fait que, faut la prendre 1 heure et demie avant, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre comment ça fonctionne si on veut que ça soit utile. Mais il y en a plein d'autres. Si c'est un problème pour s'endormir, ben oui, on va aller cibler un certain type de médicament. Si c'est un problème d'éveil dans la nuit, on va cibler d'autres choses. 4 à 6 semaines habituellement, sur une base occasionnelle, mais des fois, ça fait des années, puis bon, coudonc, c'est entre votre médecin puis vous là que ça se passe. Anémie, bien, c'est sûr que si on a des problèmes d'anémie, tout de suite, il faut qu'on le sache. Si l'hémoglobine, on vous dit qu'elle est à 70, puis votre normale est à 110, 120, 130, ça se peut que ça explique votre fatigue. Donc, le fait d'en parler à votre équipe, bien, au moins, on peut vérifier ça. Si vous avez besoin de fer, bien, on peut vous en prescrire à ce moment-là. Si vous avez besoin, tu sais, j'ai marqué époétine ou darbapoétine, c'est en fait de l'éprex, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça ne fait pas à tout le monde, ça dépend de la cause. Il faut cibler de la cause pour prescrire ce qu'il faut. Ajuster la médication, il y a beaucoup de médicaments qui induisent de la somnolence. J'ai mal au cœur, je prends une pilule pour les nausées. Là, j'ai de la misère à me réveiller, je deviens tout croche.
Puis là, oui, OK, ma nausée est mieux, mais finalement, je suis plus capable de fonctionner. Tu sais, c'est des cercles vicieux, là. Les médicaments, les problèmes amènent Hein, c'est ça. Fait qu'il faut réussir à cibler. Puis d'en parler, parce que si une molécule, ça ne marche pas, puis ça vous amène trop d'effets secondaires, il y en a d'autres qui existent. Votre pharmacien en oncologie est là pour ça. Ça, c'est moi le dimanche matin. C'est trop belle. Non, mais on sent comme ça des fois. Oh. Pas mal. C'est bonne. OK. Côté fatigue, merci. Tout ce que je vous ai dit là, est-ce que ça soulève des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, hey, ça c'est vrai, là, aidez-moi, là. Oui. Oui. Est-ce que tout le monde a entendu l'intervention? Oui. Non? OK. Bien, en fait, il y a un très, très grand lien entre le brouillard du cerveau ou le brouillard cognitif. Je vais vous dire, il y a plusieurs termes, en fait, là. Troubles cognitifs induits par la chimiothérapie ou par les traitements, brouillard, oui, de la chimiothérapie, brouillard cérébral, cerveau embrumé. En anglais, on parle beaucoup de chemofog ou brain chemio, chemobrain en fait. Donc, il y a plein de termes, ça on va en parler, mais c'est sûr que la fatigue est un effet secondaire très, très important. Puis oui, ça va amener des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Ça, c'est justement le thème de la prochaine portion. Tu avais la même idée? Mais moi, tout ce que tu avais donné comme truc concernant la routine du soir et du matin, je trouve que c'est vraiment important parce que parfois c'est difficile. Surtout de dire de se lever à 7 heures le samedi matin, il me semble, on s'était donc bien. On a le réflexe de dire, ben, je vais en profiter, je vais rester couché. Mais c'est la nuit suivante que l'impact va être là parce qu'on. Puis le truc aussi que vous donnez sur la chambre, je trouve que c'est de quoi qu'il devrait dire même plus souvent parce que sur le moment, on sait tout de se trouver une routine, mais vraiment de dire qu'on limite la chambre à des activités vraiment exclusives, dodo, intimité sexuelle, je trouve que c'est vraiment important. Puis c'est vrai, ça change vraiment. C'est que c'est facile de s'asseoir au lit avec un livre. Moi, je le fais. On fait ça. Bien, quand on n'a pas de problème d'insomnie et qu'on en revient, c'est correct. Mais quand on dort pas bien, ben, c'est peut-être une façon de renverser la vapeur tranquillement, pas vite. Vous ne verrez pas les effets tout de suite. Ce n'est pas en changeant aujourd'hui que ça va. Non, mais graduellement, pas vite. Au bout de quelques jours, quelques semaines déjà, ça se pourrait que vous commenciez à avoir Est-ce que vous aviez. J'ai le dos. Oui. Moi, tu parlais tout à l'heure des activants. Moi, je trouve qu'il y a des contradictions dans les intervenants. Un dit, OK, prends-en tout le temps. Il faut toujours que tu sois en forme pour avoir tes traitements de chimio. Fait que prends-en tout le temps. Une dose, quand tu prends la cortisone, mettons, de prendre la dose 1. Oui. Puis entre-temps, prendre, mettons, la moitié. Mais un dit, ben, tu peux t'habituer après ça, tu as un problème. Fait qu'on dirait qu'on ne sait plus où se brancher là-dedans. C'est ça. C'est pour ça que. Est-ce que tout le monde a entendu? OK. C'est pour ça que c'est important. Tu sais, la médication, c'est un plaster. C'est quelque chose qui est là pour nous aider, en plus de tout ce qu'on fait au naturel. Alors, si on est capable de s'amener une hygiène du sommeil, de développer une bonne routine du sommeil, on consigne le journal. Si on rencontre quelqu'un, peut-être quand on a un problème plus important, tu sais, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, bien là, après ça, c'est correct de se tourner vers des molécules de la médication. J'y crois, puis par moment, c'est important. Parce que là, vous me parlez des corticostéroïdes, du décadron, tu sais, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est associé beaucoup à la chimiothérapie. On en donne beaucoup au niveau de la radiothérapie quand on reçoit de la radiothérapie au niveau cérébral. Le décadron ou la prednisone, ce sont des molécules qui vont stimuler beaucoup. Fait que c'est sûr que quand on se couche, les yeux sont bien ouverts, pas capables
là, ça devient intéressant parce que ça oblige le corps à baisser d'un cran. Là. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est d'écouter votre médecin qui connaît votre situation, qui connaît votre contexte, mais essayez en plus de regarder les autres trucs que vous pouvez appliquer. Fait que peut-être qu'au bout de la ligne, quand vous n'avez pas de décadron, puis que vous avez quand même un peu d'insomnie, peut-être que ces autres trucs-là vont vous aider. Mais vous avez raison que, tu sais, à un moment donné, effectivement, il faut s'aider avec la médication. Il ne faut pas renverser ça du revers de la main. Là. Vous dites écoutez votre médecin, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je le vois une fois par jamais. Oui. C'est la chirurgienne. Là, Une fois par jamais, j'aime ça. Effectivement. Je ne sais pas vous autres, mais quand je la vois, ça va vite. Il faut arriver avec sa liste. Elle est rentrée, elle est partie. Exactement, c'est expéditif. Ben, c'est pour ça que... Oui, bien, c'est sûr. Elle est en vacances, parce que la mienne est en vacances. Y a-t-il quelqu'un qui prend en place? Habituellement, oui, c'est une bonne question. En fait, oui, il n'y a pas que les médecins. C'est sûr qu'il y a le médecin de famille. Quand le médecin de famille n'est pas là, bien, habituellement, il y a une clinique sans rendez-vous. C'est sûr que la clinique sans rendez-vous, pour aller faire un bilan de santé, c'est pas une bonne idée, là. Mais quand on a un besoin ciblé, bien, c'est correct d'aller à la clinique sans rendez-vous parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'avaient peut-être pas de médecin de famille non plus. Donc, bon, puis l'hémato-oncologue, le radio-oncologue, c'est pas les spécialistes des problèmes de sommeil, là. C'est pas les spécialistes des problèmes d'insomnie puis des problèmes de stress. Puis non, c'est des spécialistes des traitements pour les chimio. Demandez-y pas de vous prescrire un problème pour la grosse orteil, il va vous regarder, il va aller voir votre médecin de famille. Bien, c'est surtout que... Les mamans, les autres, moi, il est partout, mon médecin de famille, là, c'est comme, il se Bien, ça, c'est pour ça que ça dépend des milieux de soins. Et je suis contente qu'on en parle parce que moi, à Saint-François, mon bureau est à Saint-François, bien, je travaille beaucoup avec les médecins de famille, je les implique, j'envoie des documents quand les patients me demandent ou on passe par les archives pour que les médecins de famille reçoivent. C'est sûr que les médecins de famille qui reçoivent jamais d'informations, puis qu'au bout de 3 ans, ils revoient le patient qui est bien mal pris, mais dit, ben là, qu'est-ce qui vous arrive? Puis en 3 ans, je ne sais pas comment vous aider, j'ai pas eu d'informations de vous depuis... Bon, bien, à partir du moment où vous rencontrez vos spécialistes, gardez le contact avec votre médecin de famille. Continuez à aller au rendez-vous parce qu'il y a des spécialistes qui vont prescrire des médicaments pour la tension, mais ce n'est pas leur lot de faire ça, c'est pas leur... Ils ne pourront pas faire un suivi de ça. Fait que le médecin de famille, il faut le garder, il faut essayer de s'en trouver un en passant par les C3S ou les guichets d'accès pour médecin de famille. Ça peut être long, mais faites les démarches. Donc, médecin de famille, ça demeure vraiment... sinon, les infirmières pivots en oncologie, ce n'est pas tous les patients qui en ont malheureusement, mais quand on a une infirmière pivot, ça peut être super aidant de l'appeler et de dire hey, « j'ai tel problème, peux-tu m'aider » ou « peux-tu m'aider à trouver qui va m'aider ». L'infirmière pivot n'a pas réponse à tout. Moi, je suis là pour donner de l'information, je suis là pour aider dans la gestion des symptômes, dans la médication, aider la coordination. Oui, faire du soutien, de l'accompagnement auprès des patients, des familles, mais je n'ai pas réponse à tout. Mais au moins, je peux vous aider à trouver la ressource. Il y a les infirmières du bloc de chimiothérapie, pour ceux qui en ont. En radiothérapie, il y a toujours des infirmières qui sont là aussi, ou des techniciens. Mais il y a souvent des travailleurs sociaux dans les équipes de soins. S'il n'y en a pas à l'hôpital, il y en a au CLSC. Fait que des ressources, il y en a même dans les organismes communautaires. Il y a des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes qui sont spécialisés au niveau des soins, même psychologiques. C'est drôle à dire, un ergothérapeute, non, il ne fait pas juste arranger votre marchette, puis... Non, l'ergothérapeute, il y en a qui sont spécialisés au niveau de l'évaluation puis de la gestion des problèmes cognitifs aussi. Est-ce que ça répondait un peu? Fait que, oui, médecin, mais il y a d'autres gens. Bonjour. Moi, je voudrais savoir que des fois, on nous donne un médicament pour un symptôme qu'on a. Puis là, suite à ça, on va t'en donner un autre parce que ce médicament-là te donne un autre mal. Fait que là, on ne sait plus quand est-ce la liste à mettre. Parce qu'il nous donne un médicament pour contrer les effets secondaires de l'autre. Des fois, c'est une chaîne, effectivement, puis des fois, on se ramasse avec 15 puis 20 médicaments. Puis c'est ça le problème d'avoir autant de médecins, puis de ne pas avoir un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est votre médecin de famille. Le médecin de famille est capable de voir globalement ce que vous avez, puis peut-être d'éliminer des choses ou de voir qu'il y a des incompatibilités entre certains médicaments.
Le pharmacien aussi. Oui, c'est ça. Ça, j'en venais aussi. C'est que dans le fond, l'expert des médicaments, c'est qui? C'est le pharmacien. Votre pharmacien communautaire, c'est une perle. Il faut poser des questions, il faut lui souligner nos inquiétudes, dire hey, je suis donc bien fatiguée tout le temps. Est-ce que tu penses que dans ma médication, il y a des médicaments qui pourraient augmenter ma fatigue? Lui, il va regarder ça, puis il va dire ah, tel médicament, ça peut induire de la fatigue. Tel médicament, oui, ça amène de la somnolence. Arrêtez pas vos médicaments tout de suite, là, mais allez voir le médecin qui vous l'a prescrit, puis de dire, ben, j'ai de la misère peut-être avec ce médicament, je suis très fatiguée, donc est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux essayer à la place? Fait que, des fois, il y a d'autres choses. Fait que, amenez vos solutions, amenez vos problèmes, comme ça on va en trouver. Oui, le pharmacien, c'est un expert, ça vaut la peine. On n'y pense pas nécessairement, hein, mais de plus en plus, là, avec le système de santé, présentement, est tout en train de se réorganiser, là. Maintenant, on ne parlera plus de CLSC ou de C3S, on parle de CIUS. Ben, les regroupements sont fait de plus en plus intégrés de ça. Ouais, c'est ça. Fait que posez vos questions. Puis oui, les médicaments croisés, il y en a. Être précis, les préparer, se faire une liste, ça c'est génial, effectivement. Commencer par moi-même, Oui. Et vous avez souvent la réponse en vous aussi. Hein? Ben oui, l'expérience patient. Quand on parle d'expérience patient, là, vous devenez les experts de votre santé, puis je ne blague pas en disant ça. Là. Il y a beaucoup de patients qui m'apprennent plein de choses aussi. À chaque année, même si ça fait des années que je fais ça, mais c'est important effectivement d'écrire vos questions. Puis quand vous avez un problème, vous exprimez votre besoin, il y a des interventions qui sont posées. Bien, si ça ne marche pas, retournez. Endurez pas. On retourne, puis vous ne serez pas achalant, vous ne serez pas tannant. Ça fait partie du processus. Vous êtes maître de votre santé. N'oubliez pas de bouillon du cerveau. Oui. Oui, je voudrais juste intervenir 2 petites secondes en vous disant que sur la table de la société, on a un document qui porte le nom du guide pas à pas, dans lequel il y a un encart là, qui est « Demandez-le au docteur ». Ça a été fait pour les patients de cancer du sang, mais c'est vraiment valable, peu importe là, le type de diagnostic que vous avez reçu. Et ça donne un peu la démarche et ça répond aux questions que vous aviez. Qu'est-ce qu'on demande aux médecins? Alors, tout ça est indiqué là, dans les documents. Alors, assurez-vous d'en prendre une copie avant de quitter aujourd'hui. Alors, oui. Effectivement, la question, puis ça va être la dernière avant de poursuivre. La personne me dit, on change tout le temps des métaux-oncologues d'une fois à l'autre. Oui, c'est la réalité à Québec. J'espère qu'à un moment donné, ça va changer. Puis là, les choses vont changer beaucoup dans les prochaines années, là, avec toute la concentration de l'oncologie qui s'en va là, à l'Enfant Jésus. Puis oui, on veut essayer de tendre vers un meilleur suivi patient avec des oncologues ciblés. Mais la réalité présentement, c'est qu'on change souvent de spécialiste. C'est vrai. Ça, c'est pas quelque chose, malheureusement, sur lequel on a un contrôle actuellement. Par contre, si vous avez un problème avec certains médicaments, bien, encore une fois, écrivez-le. Puis quand vous rencontrez l'oncologue, amenez votre liste de médicaments. Dites, hey, là, telle affaire, là, je suis toute mêlée. Tout ce qui touche la chimiothérapie, le médecin de famille ne touchera pas à ça. Il faut vraiment qu'il sépare les choses. Moi, c'est juste je suis en chimiothérapie. Et la première chose qu'ils m'ont dit, les pharmaciens, qu'il arrive n'importe quoi sur les adversaires, que vous preniez des produits naturels, n'importe quel autre produit que vous rajoutez, que c'est pas moi, vous m'appelez. Exactement. Vous me dire si c'est correct oui. ou si on change pour quelque chose à peu près. C'est ça. Puis je l'ai fait une couple de fois, puis des fois, ils me donnaient une médication, puis ils disaient, essayez ça. Dans 3 jours, si ça ne fait pas, rappelez, on donne d'autres choses. Au début, j'étais toujours à la pharmacie, j'ai acheté le paquet, puis j'en prenais 2, puis c'était toujours à recommencer. Mais c'était d'un sport exceptionnel, on se sent. Puis quand ils ne sont pas là, on appelle 24 heures sur 24 l'hématologue de garde qui, lui, va compenser. Au début, moi, on est vendredi, alors mes problèmes étaient toujours samedi, dimanche. On est gêné, puis on hésite, puis on n'appelle pas, mais effectivement. La pharmacie, c'est. Tant que votre problème n'est pas réglé, il y a quelque chose qu'on peut essayer de faire.
Comment? Bon, OK. Donc, brouillard sévère, oui, il nous reste 20-25 minutes. Donc, mais dans le fond, vous allez voir que globalement, ça va assez vite. Parce que globalement, le Chemo-Brain ou le brouillard cérébral, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'entend sur une cause. Encore une fois, c'est comme la fatigue. Il y a plusieurs facteurs prédisposants, plusieurs facteurs de risque, mais y a-t-il une cause? Ben non. Puis au niveau des recherches, qu'est-ce qui cause ça? Oui, au niveau biologique, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, il y a des choses qui effectivement sont amenées en avant, mais il y a tellement d'autres causes que si vous arrivez avec des problèmes de concentration, OK, là, il faut s'asseoir et il faut qu'on regarde tout. Donc, les troubles cognitifs peuvent disparaître après le traitement, mais malheureusement, des fois, ça persiste. Un peu, moyen, beaucoup, tout le temps. Fait que c'est sûr que, oui, il y a des choses qu'on peut régler, puis sinon, il y a des stratégies qu'il faut se développer à moyen et à long terme. On n'a pas le choix. Les causes, comme je vous disais, c'est multifactoriel. Oui, l'âge peut avoir un impact. Oui, le niveau d'éducation, c'est drôle, mais ça a l'air qu'il y aurait un certain lien. Le niveau d'intelligence, ça a l'air qu'il y aurait un certain lien. Soutien social, c'est sûr. Quelqu'un qui est tout seul chez lui, qui vit des choses extrêmement difficiles, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de proches, c'est difficile de gérer justement la fatigue puis les impacts. Fait qu'au bout de la ligne, on est en état de surménage constant, en état de stress constant. Mais c'est sûr que ça va augmenter un peu les problèmes aussi. Anxiété, dépression, fatigue, c'est tout en lien aussi avec les problèmes de mémoire, problèmes de concentration. En fait, c'est quoi le Chemo-Brain? Je vais vous l'expliquer. En fait, je pense que je vais y aller tout de suite. On a là. Les types de changements cognitifs qu'on a, c'est quoi le Chemo-Brain, en fait? Souvent, on va faire référence à des troubles qui amènent une perturbation de la mémoire, une perturbation de la concentration, attention réduite. Tu sais, quelqu'un qui te parle, à un moment donné, tu pars dans le... Hein? Qu'est-ce que tu dis déjà? Bon, moi, c'est mon état naturel, mais il paraît que... comme ça dans la vie, mais avec les traitements comme ça, la chimiothérapie, la radiothérapie, je vais y revenir après, là, mais ça va augmenter. C'est pas chez tous les patients, mais c'est entre 4 puis, je vais vous le dire tantôt, entre 4 puis 76% à peu près. Là. Fait que c'est gros, il y en a beaucoup, mais c'est très difficile à documenter justement à cause qu'il y a tant de facteurs. Compréhension. Tu sais ce que je comprenais avant, là, il me semble que tu me parlais de quelque chose, puis je catchais tout de suite, là, il me semble qu'il faut que tu me parles différemment, que tu choisisses d'autres mots pour réussir à comprendre les choses. Avant, tu me parlais, mais là, je suis obligée, en plus de voir, il faut que tu me fasses un dessin quasiment pour que je comprenne. Difficulté à trouver ces mots. Ça se peut qu'on soit comme ça de nature aussi. Mais ça se peut qu'avec avec la présence de la maladie, la présence des traitements, on a un petit peu plus de misère à trouver nos mots. On ne choisit pas les bons mots nécessairement pour expliquer ce qu'on veut. On est un petit peu confus, un petit peu, on se sent comme des nuages. Là. C'est ça que je veux. Quand on se sent flou, un petit peu comme dans la web, c'est un petit peu comme des nuages. On cherche un peu. Réaction émotionnelle rehaussée. Crainte, irritabilité, plus fermé, on va avoir tendance des fois à se fermer plutôt qu'avoir les news, je ne parlerai pas, tu sais, mais non, il ne faut pas. Difficulté à faire des calculs, donc le côté mathématique de la chose. Avant, là, je calculais tout dans ma tête, là, 52 plus 274 plus OK, bing, bang, réponse. Puis là, non, je suis obligée d'écrire et de prendre ma calculatrice. Oui, ça se peut. Altération de la vigilance. Il faut s'en rendre compte, puis il faut mettre son ego de côté aussi pas mal quand on vit des choses comme ça, parce que des fois, ça peut même avoir un impact au niveau de la conduite automobile. Quand on est le seul, quand on est le seul à conduire, puis qu'il faut aller soi-même en radiothérapie, revenir, qu'on reçoit de la radiothérapie tête et cou pour dire quelque chose, puis que tu dis, bon, mais là, d'habitude, je passe par là, là, t'es la lumière rouge, mais là, c'est vert, puis là, tu te fais klaxonner. OK, je passe par là. Tu sais,
Des fois, c'est difficile. Fait accepter qu'on vous aide aussi ou essayer de trouver d'autres façons de vous rendre à droite. Oui, quand on se fait à manger, le poêle, trouvez-vous des façons de ne pas oublier, mettez votre sonnerie. C'est ça, je dis sonnerie, minuterie, effectivement, parce que les choses sur le feu qu'on n'oubliait pas avant, là, ben là, on va s'en rendre compte parce que ça va sentir la boucane et que ça va créer Effectivement, ça, c'est très, très important quand on fait des repas. Impression d'être désorganisé. Au niveau de la planification, vous qui étiez très organisé, tapez-vous pas sur la tête. Ça se peut, c'est pas de votre faute. On va se trouver des façons de gérer ça.